On aura l'invité Calmere, bonjour. On aura l'invité Calmere, bonjour, s'il vous plaît. On interviewe, c'est bon, hein? Bien. Honorable. Pardon. Honorable Vitel Calmere, bonjour. Monsieur. Voilà, oui, il peut pas venir. Aujourd'hui, vous êtes élu, confirmé par la Cour constitutionnelle. Quelles sont d'abord vos impressions après avoir entendu votre nom être confirmé par la Cour constitutionnelle? Bon, je voudrais dire ici sincèrement, la Cour constitutionnelle a dit les droits. Vous savez que tout le monde a décrié la manière dont les élections législatives et provinciales nationales, législatives nationales et provinciales ont été organisées. Il appartenait à la Cour, qui est la plus haute juridiction de la justice, de pouvoir corriger les infractions, les frustrations et les injustices qui ont été dénoncées. Certes, la Cour a aussi certaines limites. On a constaté par-ci par-là des petites erreurs matérielles qui sont humaines, mais en général, le travail rendu par la Cour constitutionnelle a été salué par tout le monde. Et vous savez, le temps qui a été imparti, plus de 1000 dossiers, dans moins de 2 mois, il faut féliciter notre Cour. Avec 8 juges seulement, ce n'est pas facile. Donc, nous remercions le président Kamolete, Badi Banga et toute son équipe pour ce travail de qualité. Puisque vous savez, la justice élève de la nation. Et je demande encore au président Kamoleta, qui est aussi un pasteur, qui est un humain de bonne foi, que les petites erreurs qu'on a constatées, évidemment, dans la précipitation, en rendant les arrêts, avec la pression du travail, qu'on puisse aussi régulariser ces petites erreurs matérielles pour que tout le monde se retrouve autour des arrêts qui ont été rendus par la Cour. Moi, par exemple, je vous dis, je suis Walikal et les gens ne dorment pas, puisque j'ai été réellement l'émanation de mes électeurs. Les électeurs n'arrivaient pas à comprendre comment la personne la plus élue de la circonscription se retrouve en dehors de l'émission. Et je dis que, contrairement à d'autres collègues avec qui nous sommes ici, nous venons ici pour passer les 5 ans de mandat ici. Nous ne venons pas ici pour utiliser l'Assemblée nationale comme un tremplin, pour être ministre, être mandataire, non. Nous avons fait des promesses de campagne et notre mission est de pouvoir satisfaire aux désirata de ceux-là qui nous ont fait confiance. Surtout nous, comme moi, j'ai été coordonnateur de la campagne du chef de l'État. Je dois m'assurer que tout ce que nous avons promis avec le chef de l'État dans sa campagne seront réellement exécutés dans les 5 ans à venir. Vous êtes cadre de l'AFDCA, on a vu l'AFDCA voir ses députés, ses 9 députés être amputés au niveau de la Cour. Quelle est votre réaction? On a vu l'AFDCA promettre une conférence de presse qui n'a pas été réalisée à la fin. Vous voulez quitter l'Union sacrée? Vous voulez brûler la Cour ou vous voulez quoi? Bon, d'abord je dois corriger que je suis membre de la conférence des présidents de l'AFDCA, mais aujourd'hui je suis initiateur d'un regroupement Action pour l'unité nationale qui a quelques députés ici à l'Assemblée nationale. Donc l'AFDCA fait un regroupement politique partenaire. J'ai compati avec, mais je demande à l'AFDCA qui est dirigé par un homme d'État important de ce pays, en l'occurrence l'autorité morale, le professeur Badi Modeste Lubebo, de ne pas aller dans la rue.
le législateur a prévu des mécanismes même pour corriger les erreurs matérielles. Nous avons la jurisprudence de 2018 à la Cour constitutionnelle, donc je ne voudrais pas que ça soit une occasion pour faire des insultes ou remettre en cause la crédibilité de notre propre Cour. Donc certes, comme j'ai dit, la Cour peut avoir avec l'effet de fatigue de petits oublis par-ci par-là, mais ça sera corrigé. Mais je ne pense pas qu'il y a un acharnement contre le professeur Bahati Modeste ou contre l'AFDC ou contre l'AFDC allié ou son partenaire, le 9e regroupement AIDC. Je ne pense pas, mais j'ai dit seulement qu'il faut faire confiance à notre justice et s'il y a des erreurs matérielles, je suis sûr que la Cour constitutionnelle va les corriger. Hier, la ministre de la Justice a rendu officiel le communiqué du gouvernement levant les moratoires sur la peine de mort pour la trahison au sein de l'armée. Quelle est votre réaction par rapport à cet acte notable de l'Est? Je suis partisan de cette décision puisque aujourd'hui, si cette guerre s'éternise, c'est à cause de complicité de nos propres frères. C'est inadmissible que ce soit les Congolais eux-mêmes, et je dis bien de père et de mère, comme on dit, qui soient les premiers à trahir leur pays. On ne peut pas gagner une guerre s'il n'y a pas la solidarité de tout le monde. On ne peut pas gagner une guerre lorsqu'il y a des compatriotes qui se laissent aujourd'hui corrompre par les puissances étrangères. Et nous pensons que cela pourrait peut-être servir demain de moyen de pression sur tout cela qui croient qu'en prenant de gains personnels pourrait aujourd'hui enflammer le pays. Ce pays nous appartient tous. Et moi, j'étais allé même plus loin, que ça ne concerne pas seulement les militaires, même les civils. On a vu ici des élus du peuple, un élu du peuple, puisqu'il n'a pas reçu aux élections, il rejoint la rébellion. Est-ce que ça a vu ça? Vous avez eu des problèmes en famille, des problèmes des intérêts miniers, des intérêts personnels. Vous trahissez votre pays. Nous pensons que, et moi je dis même plus loin, que cela ne soit pas banni publiquement, puisque c'est la période ici, c'est un peu spécial, mais aussi qu'on puisse saisir leurs biens pour qu'ils ne puissent pas se servir de ces biens-là pour nuire la République. Ce ne sera pas un moyen pour régler des comptes politiques, puisque j'ai vu les gens de l'UNC contester, ils disent que non, avec cette justice malade, on risque de rendre des comptes, de régler des comptes avec des adversaires politiques. Je ne pense pas, puisque lorsqu'on est impliqué dans cette activité de subversion, on a des preuves. Je crois qu'on ne va pas seulement prendre quelqu'un, ou bien on le met à la pendaison. Non, il y aura quand même toute une procédure jusqu'à ce qu'on puisse apporter des preuves qu'il y a eu trahison, qu'il y a eu complicité contre la République. Merci beaucoup, honorable Willy Michiki. Un fructueux mandat à vous. Merci beaucoup, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes une nouvelle génération. Même si mon âge est avancé aujourd'hui, mais notre vision au Parlement, c'est une vision nouvelle. Et comme je suis un représentant, je ne suis pas seulement député national et de Walikale, le mandat de député est un mandat national. Donc nous allons examiner ici toutes les questions nationales qui rongent notre pays. Et vous pouvez compter sur nous. Vous aurez de très bons députés. Ça sera la meilleure législature que notre pays n'a jamais connue depuis l'accession du Congo à l'indépendance. Merci beaucoup.